Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Chères auditrices et auditeurs de Lectio Divina en famille, pèlerins de l'espérance, bonjour ou bonsoir, c'est selon les médias par lesquels vous nous captez. Le Christ est ressuscité, alléluia. Et entre la détresse de la disparition du pape François et l'élection du pape Léon XIV, l'Église reste dans la joie et l'allégresse des Pâques. La Lectio Divine en famille de ce dimanche 18 mai 2025, cinquième dimanche de Pâques, année C, est guidée par l'Évangile de Jean au chapitre 13, du 31e au 33e verset A et du 34e au 35e verset. L'évangile du commandement nouveau, le commandement de l'amour. Jésus nous donne un commandement nouveau. C'est de vous aimer les uns les autres, nous dit-il, avant sa mort sur la croix pour nous. Pour vivre cette expérience, nous avons dans ces studios quelques membres de l'Institut Sainte Famille, à savoir le couple Guillaume Kabongo et Maman Hélène Kingumbi. Nous avons Papa Bongungu, Papa Jean-Paul Ngo et Papa Anaclé Mutombo. La réalisation est assurée par la sœur Chanel Londo, fille de Saint-Paul, et la technique est assurée par Olivier Nguessi. Au micro, Marie-Madeleine Evoloko Eyenga, coopératrice paulinienne. Prions, Seigneur, faites de nous les reflets de votre amour infini pour nos frères et sœurs et pour le monde. Que nos actes, nos paroles et notre vie soient l'empreinte de votre amour par le Christ notre Seigneur. Amen. L'évangile qui guide notre Lectio Divine en famille de ce dimanche 18 mai 2025, cinquième dimanche de Pâques, année C, est celui comme annoncé de Jean au chapitre 13, du 31e verset au 33e A et du 34e au 35e verset. La liturgie de ce cinquième dimanche de Pâques nous parle fondamentalement de l'amour comme signe de reconnaissance des disciples par le monde, par les hommes. L'amour est pour Jésus le signe qui doit distinguer et même montrer à nos frères et sœurs que nous sommes de vrais disciples. En réalité, ce que Jésus nous demande aujourd'hui, c'est de nous aimer comme lui nous aime. Il présente son amour pour l'humanité comme modèle et exemple à imprégner dans notre vie de disciples et dans notre relation avec les prochains. Ce bref aperçu de l'Évangile nous conduit à la Lectio, première étape de notre Lectio Divina, où nous écoutons avec recueillement pour la première fois la lecture de notre Évangile qui nous sera faite par Papa Guillaume Kabongo. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara: Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera. Et il glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres.
comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gardons à présent un moment de silence avec ce fond sonore que nous propose la technique pour nous imprégner de cet évangile. Mes chers amis, je n'ai plus beaucoup de temps, car je dois partir. Ne soyez pas tristes, je ne vous laisserai pas seul. Il y aura avec vous quelqu'un qui saura vous consoler, vous guider vers la vérité. Je suis la vérité. Un passage nous a certainement marqué. À présent, partageons-les à tour de rôle sans les commenter. Le passage qui me frappe après cette lecture dit ceci. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le passage qui m'a frappé, je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns et les autres, comme je vous ai aimé. Le passage qui m'a frappé est ceci. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Le passage qui m'a le plus frappé est celui-ci. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Cet échange nous conduit à la méditation, étape où la parole écoutée est méditée. Après cette méditation, dans une attitude de recueillement, partageons les fruits de notre méditation en commençant par la lecture du passage qui nous a marqués et faisons-les à tour de rôle. Dans ce passage, il y a des questions auxquelles je suis appelé à répondre. Je me demande, est-ce que dans ma famille, dans mon couple, je suis un disciple du Christ? Dans mon couple, est-ce que je vis l'amour sincère? Oui, je me reconnais disciple du Christ parce que je suis appelé à avoir une vie de témoignage. Mon couple ou ma famille doit être celle qui doit être lumière pour les autres couples, qui doit les donner envie, qui doit les donner l'opportunité ou ce courage de s'engager dans la vie du couple, dans la vie de mariage. Parce qu'en nous voyant vivre, ils voient le Christ. Et si je vis l'amour sincère avec mon épouse, avec mes enfants, Dieu sera présent dans ma famille. Et la famille sera bénie. Mais si je m'écarte de la vie d'amour, de la vie de sincérité, de la vie de fidélité, quelque part, j'amène la mort, la désolation dans ma famille et beaucoup ne pourront plus nous reconnaître comme des exemples à suivre. D'où je dois me donner, où nous devons nous donner, moi et mon épouse, pourquoi pas mes enfants, d'être vraiment des témoins, des gens qui amènent aux autres le plaisir de reconnaître le Christ et de les suivre parce qu'ils nous voient témoigner cela dans notre quotidien. Par rapport à ces commandements, je vois l'amour. L'amour pour les autres doit être sans limite. Aimer même ceux qui sont vos ennemis. Ne pas vouloir leur faire du mal. C'est pourquoi le Seigneur a donné sa vie pour nous sauver. Celui qui aime doit pardonner l'autre, parce que le pardon aussi libère. Et cet amour doit être sincère, sans profit, sans intérêt. Je pense que quand on dit qu'il faut aimer, je ne vais pas aimer seulement mes enfants, mes frères, mes sœurs, mais je dois aimer tout le monde.
Jésus est glorifié après que Judas, qui était son disciple, l'ait trahi. Ceci est d'autant plus quotidien dans notre monde d'aujourd'hui où ce sont nos plus proches qui souvent nous amènent à la trahison. Ce sont nos proches qui nous font du mal alors que nous sommes appelés, je suis appelé comme l'Évangile le dit, à montrer l'amour du Christ par l'amour que j'ai pour les autres. Je pense qu'il est important que chacun de nous note que dans l'Évangile de ce jour, nous avons à choisir entre faire ce que Judas a fait ou à suivre l'exemple de Jésus, qui lui a glorifié son Père alors qu'il venait d'être trahi par l'un de ses meilleurs disciples. Quelles que soient les difficultés que nous rencontrons sur notre parcours, apprenons à rester le service que le Seigneur nous a accordé, nous a confié, le servir lui et lui seul, dans un amour sans partage, dans une foi sans partage, restant confiant que lui seul saura, face à nos ennemis, nous défendre. Ainsi donc, apprenons à ce que la gloire du Christ qui s'est manifestée sur la croix puisse nous inspirer nous aussi à porter les souffrances de nos familles, de notre institution, de notre monde, sans rien lâcher. Ainsi donc, nous parviendrons à cet idéal de l'amour qui est celui de donner la vie des uns pour les autres. Prions donc pour que Dieu continue de nous aimer, qu'il nous apprenne à nous aimer nous aussi. Ainsi donc, nous aurons fait sa gloire. Dans la partie de l'Évangile qui m'a d'autant intéressé, j'ai noté que dans le Nouveau Testament, Jésus déclare que l'amour de Dieu est la loi primordiale de l'exemple que le Seigneur nous a donné pendant sa vie sur la terre, qui nous indique les chemins de l'amour. L'amour, selon Dieu, vise à libérer les prochains, l'aider à développer les talents qu'il tient de Dieu, de devenir un homme qui donne la place à ses prochains, qui voit l'œil et s'approche à celui qui souffre et partage la grâce de Dieu avec lui. Dans les mêmes passages, je me rappelle que Dieu nous avait dit, bien que je lis en Swahili, hakuna mapendo ipitayo kutoa uzima kwa ajili ya ndugu na rafiki. C'est dans la lumière qu'on voit la beauté du monde. L'amour cache tout, l'amour ne tue pas, l'amour efface tout et établit tout, car l'amour pardonne tout. Dans le mariage, comme source du Seigneur, l'homme doit aimer comme le Christ nous a aimés. Cet échange nous conduit à l'oratio, dernière étape de notre Lectio Divina, étape où la parole méditée devient prière. Des prières pour demander au Seigneur de nous donner la grâce d'avoir la conscience de l'amour libre, don et respect de l'autre. Des prières pour demander la grâce de comprendre que c'est l'amour qui devrait unir les hommes. Des prières pour demander la grâce de nous engager dès aujourd'hui à faire comme Jésus et jamais en dehors de lui. Des prières pour demander la grâce d'être des vrais porteurs de l'amour distinctif des disciples et de rayonner dans le monde. Je te bénis, Seigneur, toi qui as accepté de te glorifier à travers la trahison de celui que tu as aimé, qui était Judas. Donne-moi de chercher à être pour le monde que tu m'as donné, un homme de paix, un homme d'amour, un homme qui cherche ta gloire et non ma gloire. Accorde-moi la grâce de continuer à aimer le monde comme toi tu nous as aimés et que ta seule voie soit la voie que je suivrai, la voie que j'apprendrai à mes enfants à suivre, à ma communauté à suivre. Ainsi, je ferai la gloire de ton Saint-Nom. Viens ainsi prier, toi qui es Dieu, aujourd'hui pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous a aimés, c'est pourquoi il nous a donné son Fils unique qui est mort sur la croix pour nous. Que l'Esprit Saint me donne aussi la force d'aimer mes prochains, mes ennemis, mes enfants et notre communauté. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, l'amour que vous avez manifesté en nous donnant votre souffle qui nous a rendus comme image de toi, nous implorons ta miséricorde. Donne-nous un cœur parfait de penser et de partager et d'approcher ceux qui ne manifestent pas les dons de l'amour que vous nous avez accordés. Je prie à ce que
pour demeurer près de notre institut. Que la flamme de l'amour nous conduise à vivre notre vocation dans la vie, voie et vérité. Seigneur Jésus-Christ, Maître, voie, vérité et vie, je viens vers toi avec toute ma famille, te demander de me donner la grâce par ton Esprit Saint de vivre l'amour vrai dans ma famille, de me sacrifier dans tout ce que je fais pour que la vie soit abondante dans la famille. De moi-même, je ne saurais pas. Accompagne-moi tous les jours de ma vie pour que je puisse toujours faire l'effort de te connaître et de m'approcher de toi. Amen. Frères et sœurs, auditrices et auditeurs de l'élection divine en famille, pèlerins de l'espérance, c'est à nous de transformer le monde en proposant l'amour que Jésus nous demande de vivre aujourd'hui. Il nous faut tracer des chemins pour vivre cet amour hors du commun. Ils ne sont certes pas faciles à tracer, mais que l'Esprit Saint lui-même nous inspire et nous guide. Nous vous disons merci pour votre attention soutenue. Merci à tous les membres de l'Institut Sainte Famille qui ont contribué à la production de cette émission, à savoir la famille Kabongo Guillaume, Hélène Kimbun, Le couple Buyungu, couple Jean-Paul Ngo, couple Anaclé Mutombo. Nous disons également merci à la sœur Chanel Londo, fille de Saint-Paul, et à Olivier Ngissi pour les rapports techniques. À vous tous, encore une fois, merci, au revoir et à la prochaine. C'était au micro Marie-Madeleine Evoloko et Yenga, coopératrice paulinienne. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vent se flétrira, la fleur se fanera.